Aussi, une troupe canadienne, The Last Supper, ont participé à cette manifestation et ont présenté une performance que les gens ont beaucoup admirée. Bon, alors comme on l'a dit tout à l'heure, nous sommes très heureux de nous rendre à cette manifestation aujourd'hui. Et bien entendu, on ne pouvait pas partir sans interviewer Monsieur l'ambassadeur du Canada, Monsieur Ferry de Kerkhove, qui est le pionnier, si l'on veut, de cette manifestation. Alors, Monsieur l'ambassadeur, ravi de vous voir. Moi de même, absolument enchanté. Alors, parlez-nous de cette manifestation que vous organisez pour la 2e année consécutive. Écoutez, l'Égypte n'était pas encore, ne faisait pas encore partie du territoire Terry Fox. Comme vous savez, Terry Fox, c'est ce jeune garçon qui a presque une trentaine d'années maintenant, avait lancé cette espèce de grande campagne de financement pour la recherche sur le cancer parce que lui-même avait été amputé de la jambe et avait fait cette longue marche de plus de 5300 km à travers le Canada. Et depuis que cette marche a été lancée, alors qu'au début c'était un simple garçon de 20-21 ans qui marchait le long de la route en solitaire jusqu'à ce que le mouvement ait pris cette ampleur. Et puis maintenant, dans les dernières années, en tout, on a accumulé jusque presque un demi-milliard de dollars pour la recherche pour le cancer. Alors, comme vous savez, j'ai des raisons très personnelles d'avoir été très mobilisé par cela, mais j'ai organisé ces courses-là dans d'autres pays. Je l'ai fait en Indonésie, je l'ai fait en Russie, mais je pensais que l'Égypte devait avoir sa course Terry Fox et je voulais surtout rendre hommage par la même occasion à l'hôpital pour enfants pour le cancer du Caire, qui est une institution absolument unique, absolument merveilleuse. Et il faut savoir que cet hôpital-là est un niveau de compétence égal aux meilleurs instituts dans le monde. Autrement dit, pour moi, aider à trouver des financements pour une institution comme ça, je rendais un service à la population égyptienne, je rendais hommage aussi à tous ces enfants qui se font soigner. Vous savez, c'est un hôpital qui est capable d'accueillir 500 enfants par jour. Ils ont plus de 150 lits pour ceux qui restent dedans. C'est vraiment presque un miracle. Et d'ailleurs, beaucoup de grands médecins internationaux de l'Occident viennent voir le cancer pour participer à la recherche et pas simplement pour les aider. Alors pour moi, c'était une grande occasion. L'année dernière, nous avons eu un très très beau succès qui était évidemment beaucoup plus émotif. C'était le premier. Cette fois-ci, c'est la grande fête et je crois que grâce à ça, nous allons avoir une reconnaissance de Terry Fox à travers l'Égypte et pour moi, c'est merveilleux. C'est pour ça que je suis enchanté de vous en parler. Et les fonds que vous collectez, ils vont où exactement? Alors, les fonds vont à l'hôpital, mais ils doivent aller à la recherche, car la fondation Terry Fox est extrêmement rigoureuse. Pour pouvoir organiser un événement comme ça, vous devez vraiment obtenir leur accord sur les différents aspects, et nous avons dû faire la preuve qu'effectivement, non seulement l'hôpital pour enfants faisait un travail merveilleux au niveau des soins, mais également au niveau de la recherche. Alors maintenant, c'est vraiment axé sur la recherche. Je crois que cette fois-ci, nous avons plus de 160 000 livres qui ont déjà été recueillis et nous savons qu'il y aura d'autres dons qui se feront et j'espère que la population égyptienne continuera à faire des dons même après la fête. Cette fondation Terry Fox, elle est essentiellement au Canada? La fondation Terry Fox, elle est au Canada, mais elle a évidemment des ramifications qui sont informelles et qui sont très souvent le fait des ambassades du Canada à l'étranger. Nous avons officiellement le droit d'organiser des courses Terry Fox à condition qu'elles soient faites selon les normes vraiment très exigeantes de la fondation. Terry Fox, qu'est-ce qu'il représente au Canada? Terry Fox est un modèle absolument unique et j'en parle avec énormément d'émotion parce que, comme je vous le disais, le point de départ, c'était au fond ce jeune garçon qui voyait la souffrance des jeunes autour de lui parce qu'évidemment, comme il avait 21 ans, ses traitements, il avait pris dans différents hôpitaux et tout. Et cette espèce de motivation qui caractérise assez fort le Canada, c'est-à-dire qu'un jeune type
qu'on connaît pas, qui a simplement une ambition extraordinaire, mais qui est ce qu'on appellera en anglais low-key. Ça ne faisait pas des grandes déclarations, des grandes manifestations, non. C'est un mouvement déterminé et pour une cause extraordinaire. Terry Fox est vraiment l'un des grands modèles canadiens. Est-ce que au Canada, le cancer a la même ampleur ou la même taille qu'il a en Égypte? Vous savez, il y a énormément de facteurs qui interviennent dans le cancer. Je crois que le cancer est un mal ravageur qui touche toutes les sociétés. Je crois qu'il y a certains pays qui ont des prédispositions pour certains types de maladies. Par exemple, le pays où j'ai servi, comme le Pakistan, par exemple, il y avait un nombre considérable de crises cardiaques parce que la suralimentation animalière. En Égypte, je crois que c'est quand même assez extraordinaire de voir qu'il y a tant d'enfants qui sont atteints du cancer. Alors il y a des problèmes de nutrition, il y a des problèmes de santé, il y a des problèmes aussi de pollution, il y a des problèmes. Donc l'Égypte est affectée, mais le monde entier est affecté par le cancer et le Canada doit lutter autant que les autres pays. Et comment se fait-il qu'avec tous les progrès, cette maladie n'arrive toujours pas à être cernée aujourd'hui? Alors ça, c'est une question fondamentale parce qu'il y a des progrès extraordinaires qui sont faits pour certains cancers, certains types de cancers, le cancer des seins par exemple, mais il y a certains cancers qui eux sont beaucoup plus difficiles à régler et par exemple un cancer des méninges, un mélanome dans les méninges que nous avons très bien connu pour notre fils, eh bien ça, il y a 5 ou 6 cas en quelques années, par exemple au Canada. Alors la recherche est extrêmement difficile, mais je crois que les recherches progressent et c'est une lutte contre la montre parce que le cancer se propage sous différentes formes, mais je crois qu'on peut reconnaître qu'il y a eu quand même des progrès énormes dans certaines formes qui vont jusqu'à 60 à 70%. Le cancer n'a rien à voir avec l'hygiène de vie ou bien le moral ou bien l'alimentation parce qu'il diffère d'un cas à l'autre aussi. Donc vous qui avez quand même connu de près cette maladie, quels sont les conseils qu'on donne pour les gens? Faire des diagnostics réguliers, avoir une certaine hygiène de vie, que faire exactement? Ou attendre justement que ça... Je pense qu'il y a certainement un très très grand facteur d'hygiène, il y a un très grand facteur d'alimentation et il y a aussi un facteur moral. Les gens qui se sentent bien, généralement, sont peut-être moins sensibles. Alors évidemment, les fumeurs, eux, ce sont les damnés du ciel et de la terre parce que pour eux, la cigarette ou la pipe ou le tabac est vraiment, là c'est un cas d'hygiène de vie. Mais je crois qu'il y a plusieurs facteurs. Mais le facteur alimentation, parce qu'on pourra aller presque dans des détails techniques, mais effectivement, quand vous avez des antioxydants qui travaillent dans le corps pour lutter contre les cellules libres, eh bien à ce moment-là, vous avez de meilleures chances de lutter contre le cancer. Mais malgré tout, vous pouvez avoir quelqu'un qui n'a jamais fumé qui sera atteint du cancer et quelqu'un qui a fumé toute sa vie et qui vivra jusqu'à 95 ans. C'est ça la justice humaine. Il n'y a aucune règle pour cette maladie. Mais je voudrais vous poser une question au niveau des recherches, par exemple. Est-ce qu'il y a un échange entre les pays ou bien entre les chercheurs ou bien chacun voudrait avoir le dessus ou l'initiative ou le premier pas concernant, par exemple, certains résultats concernant cette maladie? Je vous dirais que, par exemple, ce qu'on appellerait la recherche appliquée, vous avez très souvent, quand on fait un prélèvement, une biopsie, eh bien, la biopsie est toujours testée dans 3 endroits différents. Comme par exemple, dans le cas de la biopsie pour mon fils, il y avait 2 spécimens qui avaient été envoyés aux États-Unis. Donc, il y a une coopération en termes de recherche appliquée. Et je crois que, par exemple, quand je vois les gens du Canada et des États-Unis qui viennent travailler ou coopérer avec les gens de l'hôpital pour enfants du Caire, je me rends compte qu'il y a au contraire énormément d'échanges parce que les gens se rendent compte que c'est impossible de faire un travail seul. Mais il y a aussi un facteur important, c'est la qualité des équipements. Comme par exemple, vous avez à l'hôpital pour enfants ici, vous avez ce qu'on appelle un PT scan, donc un scanner je ne sais pas comment ça se dit en français, mais eh bien c'est un instrument que l'on utilise généralement en recherche. Ici à l'hôpital, il s'en sert pour la recherche et pour le traitement. Alors c'est un mélange de partage, un mélange d'échange et un mélange de qualité d'équipement. Monsieur l'ambassadeur, enfin, vous êtes satisfait de la manifestation d'aujourd'hui? Je suis très heureux de la manifestation. Je vous dis, c'est un peu la grande débandade. Il y a eu des chanteurs. Il y a eu encore un groupe canadien qui est en train de jouer au moment où vous nous interviewez. On a couru un peu partout. Nous n'avons pas respecté les chemins tracés. On s'est très bien amusé et c'est pour une grande cause.
Je vous remercie beaucoup, monsieur l'ambassadeur, et je salue votre initiative et je remercie vraiment tous ceux qui ont participé à cette manifestation aujourd'hui. Et j'appelle ceux qui n'ont pas participé à cette manifestation de se mobiliser et de se joindre et d'essayer de présenter ne serait-ce qu'une toute petite aide à l'hôpital du cancer qui fait vraiment un travail formidable. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure avec une nouvelle question qui nous intéresse. Bien voilà, c'était donc tout madame, monsieur pour cette édition de Ça nous intéresse. J'espère que le thème vous a intéressé aujourd'hui et que l'émission vous a plu. Avant de vous quitter, je vous rappelle juste que le cancer continue à s'imposer dans la société et qu'il faut vraiment allier tous les efforts pour lutter contre cette maladie et pour aider les personnes atteintes de cette maladie. Je vous remercie beaucoup. En attendant de vous voir la semaine prochaine, portez-vous très bien. Au revoir.